الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous continuons, Inch'Allah, dans les exemples illustratifs de la règle qui dit que je ne repose la certitude que par une certitude qui lui est que par une autre certitude. Je ne repose la supposition probante ou majoritaire que par une autre supposition probante et majoritaire. D'accord? Donc nous avions vu combien d'exemples jusque-là? Donc 1, 2, 3, deux exemples nous avions vus hier. Aujourd'hui nous allons voir le troisième. Donc les deux premiers exemples qu'on a vus. Le premier, c'est la personne qui voit donc un récipient supérieur, qui voit une gazelle uriner dans un récipient supérieur, dans un récipient dont la quantité d'eau est supérieure à 190 ou 190 litres, en application du hadith lorsque l'eau atteint 180, à peu près 190 litres ou 190 litres, elle ne peut pas comporter d'impureté, on comprend par ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, la compréhension par l'opposé, que s'il y a une impureté dans une quantité d'eau qui est inférieure à 190 litres, à ce moment-là, la simple présence de l'eau, la simple présence de l'impureté dans l'eau fait que cette eau est impure. D'accord? Dans quel cas de figure on doit regarder si l'eau, dans quel cas de figure la simple présence de l'impureté dans l'eau, si elle ne change pas sa couleur, son odorat ou son goût ne rend pas l'eau impure, c'est quand l'eau est supérieure à 190 litres. D'accord? Mais si cette quantité d'eau est inférieure à 190 litres, la simple présence de l'impureté fait que cette eau est impure. Et la preuve, c'est la compréhension par l'opposé du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'eau atteint 2 qullas, à savoir 190 litres à peu près, elle ne peut pas comporter d'impureté. On comprend donc que si elle est en dessous, elle peut comporter l'impureté, et le sens c'est que la simple impureté, toute impureté qui l'atteint, même si elle ne change ni son goût, ni sa couleur, ni son odorat, cette impureté rendra l'eau impure. D'accord? Donc le deuxième exemple qu'on avait donné, c'est au sujet de la personne qui a fait une vision, ou qui a vu une chose, et ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est simplement une vision en état d'éveil, quoi, que son âme lui a suggéré. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il doit refaire des ablutions ou pas? Donc on avait vu cet exemple-là aussi. Le troisième exemple qu'on va voir, donc aujourd'hui on va en voir 3, Inch'Allah. Le premier exemple que nous allons voir, qui est le troisième dans la succession des exemples vus, l'imam Shafi'i rahimahullah dit dans Kitab al-Umm, le volume المجلد الأول الصفحة الثامنة والتسعين. Et ce sujet est aussi détaillé dans le Muhaddab. Al-Muhaddab, qui est le Muhaddab, qu'est-ce que c'est? L'ouvrage Muhaddab, il a été écrit par qui a écrit le Muhaddab? Écrivez, Inch'Allah, au moins une réponse, jazakumullahu khairan. Je crois que j'ai parlé de ce livre 10 fois, quoi. Al-Muhaddab a été écrit par qui? Al-Nawawi, il a fait le commentaire de Al-Muhaddab. Al-Nawawi, il a fait le commentaire de Al-Muhaddab. Le Muhaddab a été écrit par qui? Par Abu Ishaq al-Shirazi. D'accord? Al-Muhaddab a été écrit par l'imam Abu Ishaq al-Shirazi. Abu Ishaq al-Shirazi. D'accord? Et Nawawi, il a fait le commentaire des premières parties jusqu'à la fin de Kitab al-Ibad, jusqu'à la fin jusqu'au dernier chapitre sur les ibadat, sur les actes cultuels de Muhaddab, dans son ouvrage al-Majmua. Puis cet ouvrage a été complété par Subki, et enfin, par qui? Par Cheikh al-Mutayri. On avait évoqué ça, donc, je crois, dans le premier cours, Inch'Allah. Et voir aussi Al-Rawda. Al-Rawda, qu'est-ce que c'est? C'est Rawdatul al-Talibin. Rawdatul al-Talibin de qui? De l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Rawdatul al-Talibin. D'accord? C'est un autre ouvrage dans le fiqh de l'imam Shafi'i. Donc, le premier exemple, le troisième exemple, donc, c'est l'imam Shafi'i, rahimahullah, dit لوجد الرجل في ثوبه ماء دافقا. Masha'Allah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, tu as retenu un peu. Donc, لو وجد الرجل في ثوبه ماء دافقا ولم يذكر أنه
جاء منه الماء الدافق باحتلام ولا بغيره فالأولى أن يغتسل ويعيد الصلاة ويتأخر فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كان أو ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئا يشبه أن يكون احتلم فيه. قال الشافعي رحمه الله ولا يبين لي أن يجب هذا عليه. انتهى كلام الإمام رحمه الله رحمة واسعة. Donc il dit, si une personne trouve du ma dafiq, c'est un synonyme de al-mani, du mani qui est le sperme, d'accord? Donc si une personne trouve du ma dafiq c'est l'ibara du Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié le sperme parfois par al-ma dafiq was-sama'i wat-tariq وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل أعوذ بالله من الشيطان السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. D'accord? Donc l'être humain a été créé d'une eau Allah l'a qualifié comment de ma dafiq, en raison du fait que en général, retenez pourquoi il était appelé ma dafiq, le sperme, pour que l'excrétion, pour que la sécrétion du sperme fasse que le rousse soit obligatoire, il faut que ce sperme sorte avec désir. S'il ne sort pas avec désir, le rousse n'est pas obligatoire. Il doit simplement nettoyer, refaire des ablutions. Mais le rousse n'est pas obligatoire. Le rousse il est obligatoire lorsque le liquide sort ou est sécrété avec du désir. C'est pour ça qu'il a été qualifié d'être chaud. D'accord? Donc, si une personne trouve du ma dafiq, à savoir le mani qui est le sperme, sans se souvenir de son origine, est-elle due à un rêve érotique ou à autre chose? Il ne sait pas en fait. Il a trouvé du sperme sur lui, mais il ne sait pas si c'est dû à un rêve érotique ou si c'est dû à autre chose. Le mieux sera alors de faire le rosé. Le mieux pour lui sera de quoi? De faire le rosé. Et refaire la prière par prudence. Imaginez par exemple donc à l'heure de Dhuhr, il avait son pantalon, il n'y avait rien du tout. Puis après il a fait une sieste, il se réveille et il voit que, ou sinon il est en état d'éveil, il voit que, il a fait une sieste après le Dhuhr et à l'heure de la Asr, il vient pour prier. Il prie la Asr, donc parce qu'il n'a pas vu ça. Puis après la Asr, il se rend compte qu'il a du sperme sur son pantalon. Donc à ce moment-là, le mieux sera de faire le ghusl et de refaire la prière par prudence. Et pour le nombre de prières à refaire, il suffira au moment où il pense avoir fait ce rêve. D'accord? Donc si imaginez il avait fait qu'à l'heure del Maghrib, par exemple, à l'heure del Maghrib, après le Maghrib, il se rend compte de cette trace de sperme sur son pantalon. Et puis il se souvient qu'il a fait une sieste à 10 heures du matin. Donc à ce moment-là, le mieux sera de refaire combien de prières? De combien de prières il devra refaire? Enfin, il lui sera préférable de refaire combien de prières? 3. Donc le Dhuhr, l'Asr et le Maghrib. D'accord? Donc et pour le nombre de prières, l'imam Shafi'i dit, pour le nombre de prières à refaire, il suffira au moment où il pense avoir fait ce rêve. C'est-à-dire en accomplissant à nouveau toutes les prières qui ont suivi ce moment. Ou encore en accomplissant à nouveau toutes les prières déroulées après un moment de sommeil durant lequel son rêve ressemble à un rêve érotique. Imaginez qu'il a fait, ça c'est dans le cas où il est sûr qu'à 10 heures il a fait un rêve érotique. D'accord? Le premier cas de figure, c'est le cas où il est sûr d'avoir fait un rêve érotique, mais il ne se souvient pas avoir eu d'éjaculation. D'accord? Maintenant, si dans le cas de figure où, je reprends, Inch'Allah, la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il dit, si une personne trouve du sperme, sur ses habits, sans se souvenir de son origine, est-elle due à un rêve érotique ou à autre chose, le mieux sera de faire le ghusl et refaire la prière par prudence. Et pour le nombre de prières à refaire, il suffira au moment où il pense avoir fait ce rêve.
Et pour le nombre de prières à refaire, il suffira au moment où il pense avoir fait ce rêve. Donc, s'il pense avoir fait ce rêve érotique à un moment, parce qu'il a une forte, il suppose qu'il l'a fait à un tel moment, comme on a dit pour l'histoire de 10 heures, d'accord? Il devra refaire 3 prières. Ou encore en accomplissant à nouveau toutes les prières déroulées à un moment de sommeil durant lequel son rêve ressemble à un rêve érotique. C'est-à-dire, il n'est pas certain qu'il a fait un rêve érotique, mais son rêve avait quelques similitudes avec un rêve érotique. Imaginez, par exemple, qu'il a vu une femme durant son rêve, ou qu'il a vu des choses qui pouvaient laisser, qui avaient une certaine ressemblance avec un rêve érotique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra faire le rose et refaire toutes les prières par précaution. C'est recommandé. Et on va citer ça à la fin. Donc, par précaution, il sera préférable de refaire toutes les prières qui se sont déroulées entre ce rêve et entre ce sommeil et entre le moment où il s'en est rendu compte. Puis l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, et c'est là l'essentiel pour notre règle, il dit, et malgré ce qui a précédé, rien ne nous prouve clairement qu'il lui est une obligation d'agir de la sorte. Rien ne nous prouve clairement qu'il lui est une obligation d'agir de la sorte. Fin de citation des paroles de l'imam Shafi'i, rahimahullah, donc dans le volume 1, page 98. Donc l'explication, une bref explication ici. Ceci car la simple, pour quelle raison l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, pour finir, et malgré ce qui a précédé, rien ne nous prouve clairement qu'il lui est une obligation d'agir de la sorte. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, il n'est pas dans le péché. Pourquoi? Ceci car la simple présence de manie, de sperme, ou la sécrétion de manie sans désir n'implique pas de faire le ghusl. Il faut donc être certain de ce rêve érotique pour affirmer l'obligation et le devoir de faire le ghusl. D'accord? Et de refaire les prières. Sans quoi, le ghusl n'est pas obligatoire. Car ce qui est affirmé avec certitude, c'est quoi ici? Donc l'imam Shafi'i dit ensuite, et malgré ce qui a précédé, rien ne me prouve clairement qu'il lui est une obligation d'agir de la sorte. D'accord. L'explication ici. Pour quelle raison il ne lui est pas une obligation de refaire le ghusl, de faire le ghusl, de refaire les prières qui se sont déroulées entre ce moment de sommeil ou de rêve et entre le moment où il s'en est rendu compte. Ceci car la simple présence de manie et la sécrétion de sperme sans désir n'implique pas de faire le ghusl. Il faut donc être certain que ce rêve il faut donc être certain de ce rêve érotique pour affirmer l'obligation de faire le ghusl et de refaire la prière. Sans quoi le ghusl n'est pas obligatoire. Car ce qui est affirmé avec certitude, c'est quoi ici? C'est-à-dire, ce qui est affirmé avec certitude, qui est l'état de pureté ici, ne peut être retiré que par une autre certitude. D'accord? À la base, il est pur. À la base, il n'a pas sécrété de sperme avec désir. Jusque preuve du contraire. La simple présence du sperme n'indique pas que le ghusl est une obligation. D'accord? Il faut absolument qu'il y ait un lien, qu'il y ait une preuve que ce sperme a été accompagné de désir. Le rêve érotique est une preuve. S'il ne se souvient pas de ce rêve érotique, ça y est, il doit faire le ghusl. D'accord? Mais s'il ne se souvient pas de ce rêve érotique, il a vu quelque chose qui ressemble à un rêve érotique, donc à ce moment-là, vu que ça ressemble, on dit quoi? On dit qu'il est préférable pour lui de refaire le ghusl, en raison de cette similitude. Mais, on ne veut pas dire que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que la certitude, c'est quoi? C'est qu'il est en état de pureté. Le doute ne remet pas en cause cette certitude. Mais, il peut le pousser quoi? À quoi? À lui demander de refaire par précaution le ghusl et la prière. Mais toujours dans la même lignée, comme dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, mais malgré ce qui a précédé, rien ne me prouve clairement qu'il est une obligation d'agir de la sorte. Donc celui qui le fait, alhamdoulilah, c'est bien, il se rapproche d'Allah. Celui qui ne le fait pas, il n'est pas dans le péché. D'accord? On continue, le deuxième exemple. قال الشافعي رحمه الله وقد قيل قلما جن إنسان إلا أنزلا فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال المجلد الأول الصفحة 98 والتاسعة والتسعين. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah dit dans le volume 1 page 98 ou 98 et 99-99,
il fut dit, il fut dit, rares sont les personnes, le micro, je vais comme l'enfer, sont les personnes victimes de folie, le micro, je vais comme l'enfer. Rares les personnes qui sont victimes d'une folie et qui perdent la raison sans se retrouver en état d'impureté majeure durant leur période de folie. Je répète, rares les personnes qui se retrouvent, il a été dit que rares les personnes, que rares sont ceux qui sont victimes d'une folie et qui perdent la raison sans se retrouver en état d'impureté majeure durant la période de folie. De ce fait, si cette personne qui a été victime, qui a perdu sa raison durant la période de folie, si cette personne durant la période de folie se souvient, si cette personne durant la période de folie se souvient avoir eu une éjaculation, d'accord, donc il y a eu une sécrétion de sperme, il devra faire le ghusl en raison de cette éjaculation. De ce fait, si cette personne sait que durant cette période, il a eu une éjaculation, donc il y a eu une sécrétion de sperme, il devra faire le ghusl en raison de cette éjaculation. Et s'il a un doute, il me sera préférable qu'il fasse le ghusl par précaution. S'il a un doute, il me sera préférable qu'il fasse le ghusl par précaution. Mais malgré ça, je ne lui prescris pas. C'est-à-dire, je ne lui dis pas que c'est obligatoire, à moins qu'il soit certain d'avoir éjaculé. Malgré ça, je ne lui dis pas que c'est obligatoire, je ne le lui prescris pas, à moins qu'il soit certain d'avoir éjaculé. D'accord? Ici, fin de citation des paroles de Shafi'i, il est le premier point à considérer, c'est que l'imam Shafi'i a considéré ce qu'on appelle al-'adatul ghaliba, al-'adatul mustamirra, l'usage commun, ou la règle continue. D'accord? Il a été dit que, par exemple, en fonction de ce qu'on a pu voir selon les personnes qui sont victimes d'états de folie, qu'en général, durant cet état de folie, ils ont une éjaculation, c'est-à-dire qu'ils doivent refaire les grandes ablutions. D'accord. Mais cette règle générale, est-ce qu'on peut l'appliquer sur tous les cas de figure? Il n'y a pas de preuve claire que cette règle, elle soit exhaustive, c'est-à-dire elle soit permanente concernant tout le monde. Ça a été dit. C'est une chose que certains ont observée. Et cette observation ne permet pas d'appliquer ce statut ou ce jugement qu'on a déduit de cette observation sur toutes les personnes. Donc par conséquent, cette observation ou cette règle continue que certains ont observée, elle va nous permettre de quoi? De dire par précaution, si tu as été victime, ou si une personne de ta famille a été victime, ou quelqu'un que tu connais a été victime d'un état de folie ou il a perdu sa raison pendant un certain moment, quand il reprend sa raison, dis-lui de faire le ghusl, par précaution. Mais si la personne, il n'y a aucune trace d'éjaculation sur lui, et il n'y a aucune trace qu'il a sécrété du mani sur lui, dans ce genre de cas de figure, tu ne peux pas dire que c'est obligatoire pour lui. C'est recommandé simplement par précaution, en raison de cette règle continue, de cette règle qui a été observée par certaines personnes. D'accord? De cet usage qui a été observé par certains. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation pour lui, à moins d'être certain, comme dit Shafi'i, d'avoir éjaculé. Tant qu'il n'est pas certain, ce n'est pas une obligation. Troisième exemple sur lequel, Inch'Allah, nous allons clore cette assemblée, Inch'Allah, Mubaraka, bi'idhnillah ta'ala. Si un imam dit, donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, dit, dans كتاب الأم في كتاب الأم المجلد الأول الصفحة 34 بعد 100 الثالثة بتصرف يسير فإن خرج الإمام من صلاة الجمعة وهو يشك ومن معه أدخل وقت العصر أم لا فصلاته وصلاتهم مجزئة عنهم لأنهم على يقين من الدخول في الوقت في شك أي وهم في شك في أن الجمعة لا تجزئهم فهم كمن استيقن بوضوء وشك في انتقاضه Donc il dit, si un imam quitte, c'est une traduction approximative des paroles de l'imam Shafi'i rahimahullah. Donc il dit dans Kitab al-Umm, volume 1, page 334, si un imam quitte la prière de Jumu'ah, tout en doutant si l'heure de l'Asr est entrée ou non. C'est-à-dire, quand il termine la prière de Jumu'ah, il regarde, à l'époque, ils n'avaient pas de montre. D'accord? Ils n'avaient pas c'était pas la minute près qu'ils savaient si l'heure était entrée ou pas. D'accord? Donc, ils devaient observer les signes
Et c'est ça la base, normalement, on devrait distinguer, être en mesure de distinguer les heures à travers les signes. Comme ça, demain, si on se retrouve et qu'on n'a plus de montre, ben, on sait se débrouiller quand même, d'accord? Donc l'imam quitte la prière de Jumu'ah. Lorsqu'il termine la prière de Jumu'ah, il a un doute si l'heure de l'Asr elle est entrée ou non. D'accord? Il a un doute si l'heure de l'Asr elle est entrée ou non. Et que les fidèles, les musallines, ceux qui ont prié derrière lui, eux aussi ils ont un doute. Tout le monde a un doute. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit sur ce sujet, sur ce cas-là, il dit leur prière sera valide. Elle est mujzi'a, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de refaire cette prière-là. D'accord? Car ils sont sûrs d'avoir débuté al-Jumu'ah dans son temps, mais doutent de la validité de leur prière. Ils sont donc comparables à celui qui est sûr d'avoir fait ses ablutions et il doute ensuite de les avoir perdues. Ils sont donc comparables à celui qui est sûr d'avoir fait ses ablutions et après, il doute de les avoir perdues. Fin de citation des paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Pourquoi donc? L'explication ici, c'est que la personne qui a commencé l'imam lorsqu'il commence la prière de Jumu'ah en son temps, la règle générale c'est quoi? C'est que celui qui commence le Jumu'ah en son temps, il le termine dans le temps. D'accord. S'il a un doute, est-ce qu'il l'a terminé alors que l'heure de l'Asr, s'il a un doute, s'il l'a terminé pendant que l'heure de Dhuhr était encore présente, ou il l'a terminé après l'heure de Dhuhr, c'est-à-dire à l'heure de l'Asr. À ce moment-là, ce doute, est-ce qu'il remet en cause la certitude? Non, il ne remet pas en cause cette certitude. D'accord? Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.